Après une année dédiée au triathlon longue distance avec le T24 et l'Ironman de Barcelone, en ce début de saison 2025, je suis enfin revenu sur ma distance de cœur, le Half Ironman. Pour ça, j'ai participé le 25 mai au Half de Křečko en Allemagne, mon premier 70.3 sous le label Ironman. Après une préparation loin d'être optimale ces derniers mois, je ne me fixais pas de gros objectifs pour cette course, si ce n'est de prendre du plaisir aux côtés de 2 copains de club et de 2 athlètes que je coach. À ma grande surprise, grâce à une gestion presque parfaite, le Half de Křečko se révélera être ma meilleure performance sur cette distance avec des records personnels dans chacune des disciplines. Alors sans plus attendre, je vous explique tout ça, j'espère que vous êtes chaud, c'est parti! Le vendredi, en fin de journée, on prend la route depuis la Belgique en direction de l'Allemagne et de la région de Křečko. On arrive au Airbnb pour l'heure du repas, le timing est parfait pour entamer ce beau week-end. Le samedi, c'est veille de course et la journée est souvent bien remplie avec les derniers préparatifs. Je commence directement par le retrait des dossards et pour la première fois, je suis All World Athlete avec un bonnet doré suite à mon résultat à Barcelone 9 mois plus tôt. Une fois le dossard en poche, je retrouve mes 2 copains de club, Florian alias le roi des transitions et Thibaut alias la locomotive avec qui je vais écouter le briefing d'avant-course. Il est midi, donc j'en profite pour manger mon repas préparé la veille. Ensuite, on passe faire un petit tour à la tente de merchandising pour aller chercher le sac reçu avec l'inscription. Ils sont pas bêtes chez Ironman, ils nous obligent à passer par là pour être tentés d'acheter des belles tenues. Je vais rien trouver d'intéressant cette fois-ci, donc je vais plutôt voir la ligne d'arrivée. C'est un peu plus excitant que des t-shirts à 60 €. Et les triathlètes, ça y est, on se retrouve pour le Half Ironman de Křečko. Là, je suis devant la finish line que j'espère atteindre demain. Voilà, journée veille de course, samedi c'est toujours bien rempli avec le retrait des dossards, la préparation des sacs à aller poser en transition. Donc ici on va aller poser les affaires en T2, les affaires pour la course à pied et puis retour à la voiture, on va chercher le vélo et puis on va en T1 au lac pour poser le vélo, faire peut-être aussi juste une dernière petite sortie vélo avant de le déposer et si j'ai le temps et la motivation, j'irai peut-être faire un petit plouf dans le lac mais l'eau est à 18 degrés donc je crois que ça va pas le faire pour cette fois-ci. Je vous retrouve très bientôt, à tout de suite. Avec les copains, on se rend donc en T2 pour déposer notre sac de transition qui contient mes chaussures de course à pied, une paire de chaussettes et ma casquette. Simple et efficace. Par la même occasion, on se rend compte que la transition est plutôt longue et que ça va pas être facile de courir avec le vélo sur le tapis posé sur un champ plein de bosses. Une fois le sac posé en T2, je reprends la voiture pour aller en T1 qui se trouve à quelques kilomètres de là. Il y a donc 2 aires de transition car le départ et l'arrivée ne sont pas au même endroit. Ça demande évidemment toujours un peu d'organisation la veille de course, mais je commence à avoir l'habitude parce que c'était pareil à Francfort et à l'Alpe d'Huez. Avant de poser le vélo, on effectue une dernière petite sortie tous ensemble, histoire de terminer l'affûtage et de vérifier que le vélo est 100% prêt pour la course. Le décrassage d'une demi-heure passe très bien, ça annonce du bon pour demain. On dépose ensuite notre vélo en transition ainsi que le sac bleu avec les affaires pour la partie vélo. Je vous avoue que c'est plus une formalité qu'autre chose car on accède à nouveau à notre vélo et au sac le matin de la course, donc je dégonfle juste un peu les pneus et je pose un sac plastique sur ma transmission car la pluie est annoncée pendant la nuit. Une fois que c'est fait, ma curiosité me pousse vers la zone avec les vélos des pros pour admirer les belles machines. Et au passage, croiser Laura Philippe, la future gagnante chez les femmes. Avant de rentrer à l'appart, je me rends sur l'aire de départ pour découvrir le plan d'eau. Et belle surprise, j'arrive tout juste à temps pour le départ de la première manche du championnat courte distance de triathlon allemand. Je peux vous dire que ça envoie sur les 500 mètres de natation. Une fois qu'on les a vus sortir de l'eau, il est maintenant temps de rentrer au Airbnb car tout est prêt, tout est en place. Il est 21 h, j'ai bien mangé et là maintenant un petit peu de repos et puis une bonne nuit de sommeil avant d'envoyer du lourd demain. Réveil aux alentours de 5 h du matin, ça va, c'est un peu plus tard que pour les Ironman, mais ça reste assez tôt. Et puis il n'y a plus qu'à et je me réjouis de donner le maximum sur cette course. Bonne nuit, ciao. Réveil à 5 h et là, c'est petit déj habituel, quinoa, riz au lait et gâteau sport. C'est un petit déj qui fonctionne bien pour moi, donc je ne change pas. Et puis, let's go, parce que le départ des groupes d'âge a lieu à 8h15. Avant ça, je prépare évidemment mon vélo pour la course, j'installe ma nutrition et mes bidons, je clipse les chaussures sur les pédales et je regonfle les pneus à la bonne pression. Une fine pluie va s'installer et ne plus nous quitter jusqu'à la fin du vélo. C'est pas le plus agréable pour se préparer, mais on fait avec. Je retrouve Flo et Titi devant le sas de départ où on termine d'enfiler la combi.
on se motive un gros coup pour l'effort qui nous attend et puis on se place tous les trois dans le premier sas de moins de 30 minutes. À quelques minutes de mon départ, je suis ultra motivé et je suis prêt à en découdre avec la partie natation. Let's go! Je repense à Lionel Sanders qui disait qu'il avait la rage d'un lion avant de se jeter à l'eau. Alors ça me met dans un état d'esprit hyper positif avant d'entamer ces 1900 mètres de natation. Vu que je m'étais bien échauffé avec mon élastique, je décide de démarrer fort jusqu'à la première bouée qui se trouve à 300 mètres avant de retomber dans mon rythme de croisière. Dans un coin de la tête, j'aimerais faire mon meilleur chrononatation sur la distance half, alors je m'applique pour bien m'orienter et puis j'essaye de garder un bon rythme et une bonne cadence, notamment avec une respi en 2 temps. Pour la première fois, j'aurai vraiment aucun coup de mou, synonyme d'une bonne gestion et d'une bonne préparation à la piscine avec un gros focus sur le travail de résistance qui est indispensable pour tenir une forte intensité pendant 30 minutes. À la sortie de l'eau, j'aperçois Charlotte, ma compagne, et j'ai malheureusement pas l'occasion de lire mon temps sur la montre. Et pourtant, j'aurais été très heureux de voir que je finis cette partie de natation en 29 minutes et 45 secondes, 1 minute 34 de moyenne au 100 mètres, mon record après plus de 5 triathlons sur half. La régularité à la piscine a payé. Conscient d'avoir bien nagé, je cours en T1 pour enlever ma combi, attacher mon casque et récupérer mon CLM le plus vite possible. 2 minutes 35 plus tard, je suis prêt à attaquer les 90 km de vélo et un peu plus de 1000 mètres de D+. Malgré la pluie annoncée et des températures entre 13 et 14 degrés, je prends la décision de rester uniquement en trifonction. Cependant, j'ai quand même mis des couvre-orteils sur mes chaussures. Ce sont des choix qui s'avéreront payants car je n'aurai finalement jamais froid. En sortant de transition, c'est un peu le chaos avec tous les athlètes qui montent sur leur vélo, donc je décide de passer à côté d'eux en courant pour faire encore quelques mètres à pied histoire d'être à l'aise pour sauter sur mon vélo en ayant de l'élan. Ça donne quelques photos souvenirs plutôt sympas. Les 13 premiers kilomètres sont plutôt roulants, je pars sur un rythme relativement conservateur, histoire de laisser mon cardio redescendre un peu. Il y a pas mal d'athlètes qui me dépassent pendant ces 20 premières minutes, mais je sais que mes efforts seront bien plus rentables dans les côtes, donc je garde mes watts pour la suite. Du 13e au 40e kilomètre, les bosses s'enchaînent pas mal, avec notamment quelques beaux petits murs à 13-14%, alors je pousse davantage sur les pédales quand ça monte, et je profite des descentes pour récupérer. Pour ceux qui souhaitent comprendre cette stratégie, je vous invite à aller regarder ma vidéo sur comment augmenter votre vitesse moyenne à vélo sur triathlon. Sur le parcours, je prends beaucoup de plaisir, mais je suis très prudent car la pluie ne s'arrête pas, les routes sont trempées et certains virages sont plutôt techniques. Vers le 25e, j'arrive au premier ravitaillement où je rate 3 tentatives pour essayer d'attraper un gel ou une barre, mais heureusement, j'en avais prévu de réserve au cas où ce scénario arriverait. Après le 40e, sur une section en aller-retour, je croise ma locomotive préférée, Thibaut, qui a l'air en pleine forme, donc je suis plutôt content pour lui. Mais pas le temps de se déconcentrer parce que le deuxième ravito arrive et je peux pas me permettre de le manquer une fois de plus. Je jette mon bidon d'ISO qui est vide et je le remplace avec un bidon rempli avec des électrolytes et puis je ralentis suffisamment histoire d'attraper une barre et 2 gels. Quelques centaines de mètres plus loin, j'effectue le demi-tour et je suis plus ou moins à mi-parcours. Ces 45 km et 600 D+, sont passés à une vitesse folle. Je suis pour l'instant à 34,5 de moyenne pour 1h18 depuis le début du vélo. Les sensations sont incroyables, je ressens pas particulièrement de fatigue et puis je me surprends même à pousser des watts plus élevés que prévu sans avoir l'impression de forcer. C'est plutôt bon signe pour la suite. Quelques minutes plus tard, c'est à mon tour de croiser Flo qui n'est pas très loin derrière. Sur la deuxième partie du parcours, il est pas question de baisser de rythme vu que les jambes ont l'air en forme, alors je reste sur le même tempo tout du long. Comme vous pouvez le voir sur ce graphique, chaque boss est monté à plus haute intensité en puissance pour garder un maximum d'inertie et de vitesse. La stratégie de nutrition continue de fonctionner à merveille. Vu que je n'ai plus de boisson ISO, j'augmente mes apports en glucides via les gels et les barres que je récupère encore sur les ravitaux du 60 puis 70e kilomètre. J'arrive tout doucement à la fin de ce parcours vélo bien casse-pattes et la bonne nouvelle c'est que la pluie s'est enfin arrêtée pour laisser place à une belle éclaircie. Les 10 derniers kilomètres sont plutôt en descente, donc j'en profite pour baisser un peu l'intensité, histoire de retrouver de la fraîcheur avant la transition. Je boucle le vélo en 2h35 à 34,5 de moyenne, 5 minutes plus rapide que mes estimations. Mais je vous avoue que je m'attendais pas à avoir d'aussi bonnes jambes ce jour-là, vu la préparation des mois précédents. Au niveau de la puissance, ça me donne une puissance moyenne normalisée de 236 watts, soit plus de 25 watts au-dessus de mon meilleur vélo sur la distance half, une belle surprise qu'on débriefera en fin de vidéo. Mais c'est bien beau d'avoir fait
un gros vélo, il faut maintenant assumer sur la partie course à pied. Comme imaginé lors de la reconnaissance la veille, la transition dans ce champ plein de bosses, elle est vraiment horrible, mais bon, on n'a pas trop le choix. Alors je pose le CLM, j'enfile mes chaussures le plus vite possible et après 4 minutes, je me lance sur la course à pied. La température est idéale, les jambes répondent bien, trop bien même au point de courir le premier kilomètre à 3,58 de moyenne, alors que je vise 4,20, 4,25. Après, on était bien aidé par le faux plat descendant sur cette section. Il y a 3 boucles de plus ou moins 7 km à effectuer et je vais rapidement me rendre compte de la petite difficulté de ce parcours, c'est qu'il n'est jamais réellement plat. Après ce premier kilomètre à vive allure, je retrouve Charlotte sur le bord du parcours qui est toujours là pour m'encourager et me motiver. Cette première boucle passe vite, à 4,12 de moyenne, donc légèrement sur régime par rapport à l'objectif, et pourtant, encore une fois, j'ai pas la sensation d'en faire trop. Les ravitaux sont nombreux, je m'hydrate à chaque fois et j'applique ma stratégie de nutrition qui est simple, c'est un gel tous les 5 km à peu près. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, vers le 5e kilomètre, j'ai senti une petite tape sur la fesse, c'est évidemment Thibaut qui m'a dépassé comme une fusée parce qu'il avait déjà un tour d'avance. On s'est évidemment donné de la force avant de continuer chacun notre course. Pendant la deuxième boucle, je vais rester sur un bon rythme, 4 minutes 16 de moyenne, même si je sens que ma technique de course commence à se dégrader. Ça se voit clairement dans ma cadence de course où je passe de 172 pas par minute à 169 et puis 167 sur la dernière boucle. Après ces 2 premières boucles, la fatigue commence donc à se faire ressentir, mais je me dis qu'il y a moyen d'aller chercher un beau chrono, donc le mental prend le dessus et je décide de ne rien lâcher. À chaque tour, je croise aussi Flo qui est 10 petites minutes derrière et qui gagne du terrain, ça me met une petite pression supplémentaire et ça me booste pour pousser jusqu'au bout. Pendant ces derniers kilomètres, je vais grimacer de plus en plus. Merci aux appareils photo bien planqués par Ironman d'avoir capturé ça. Le cardio se rapproche de la zone rouge, donc il est temps que ça se finisse. J'arrive sur le tapis rouge avec une patate d'enfer et je franchis cette finish line avec un petit saut pour changer et puis parce que je suis très heureux de ma course. La montre affiche un chrono total de 4h39 et 3 secondes au terme d'une course parfaite et après un semi-marathon légèrement plus court pour ne rien vous cacher en 1h27, ma meilleure course à pied sur distance half. Ce chrono me classe 28e de catégorie et 190e sur le classement final, très loin des places qualificatives, je n'ai pas encore le niveau pour tenter d'aller au championnat du monde. Attends, j'ai des petites motivations de la victoire à chaque fois. Let's go! Et l'autre champion et la supportrice. Je retrouve directement Thibaut et nos supportrices pour fêter ça en attendant l'arrivée de Flo qui me talonnait de peu. Thibaut termine lui en 4h06 à une magnifique 3e place chez les amateurs et Flo en 4h47 au terme d'un très beau semi-marathon. Et mention spéciale à mes 2 athlètes Baptiste et Florian qui étaient présents également en préparation pour leur Ironman fin juin. Pour ceux qui ont vu ma vidéo où j'annonçais mes objectifs pour cette course, je vous avais dit que je serais très heureux d'être en dessous des 4h50, donc c'est chose faite. Certains diront que mon objectif était peut-être un peu pessimiste vu le résultat final, mais je peux vous assurer que je m'attendais pas à un tel chrono. Après une prépa irrégulière depuis le début de la saison et un volume en dessous de ce que j'ai l'habitude de faire, je me suis surpris à dépasser mes espérances dans chacune des disciplines. J'en ai parlé dans ma newsletter la semaine suivant la course et en expliquant un élément que j'ai retenu de ce half de Krejgo, c'est que la régularité prime sur la quantité. Même si la préparation spécifique n'a pas été optimale, j'ai pu tirer profit de ma régularité. Mais attention, je parle pas d'une régularité sur quelques semaines ou quelques mois, mais je parle ici d'une certaine régularité sur plusieurs saisons. Dans mon cas, cette régularité dure maintenant depuis plus de 5 ans et j'en retire grandement les bénéfices aujourd'hui. Pour illustrer ça, voici le graphique de mon volume mensuel depuis fin 2021 et où vous pouvez clairement voir que ces 8 derniers mois n'ont pas été les plus volumineux. Avec la régularité vient aussi l'expérience acquise au fil des saisons et qui me permet de mieux gérer les courses, faire moins d'erreurs et donc réaliser de meilleures performances. J'espère que ce récit de course vous a plu. Lâchez-moi votre meilleur like si c'est le cas. D'autres vidéos suivront, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas les manquer. Moi je vous dis à très vite avec une patate d'enfer. Ciao ciao!